elle sentait vraiment être appelée à aimer ces garçons parce que c'était un bon storyteller, un garçon très gentil. Mais malheureusement, ce garçon n'était qu'un orphelin. Il était orphelin, il n'avait pas de parents. Mais comme on dit toujours, dans la overdose d'amour, comme on est jeune, si on n'a pas quelqu'un pour nous orienter et nous aider, il est arrivé que ils se sont habitués. Et chaque fois qu'il y a une fille et un garçon qui ont l'habitude de s'éloigner, vous savez, au village, il y a beaucoup d'espaces verts, des arbres, des trucs. Ils avaient un endroit où ils allaient plus se retrouver là-bas et causer, tout ça. Alors, le gens qui remontaient du champ avaient l'habitude de remarquer les deux personnes qui causaient. Et ils sont allés dire au papa de la fille, nous voyons ta jeune fille avec un tel garçon, les garçons de la veuve de telle place. Alors les papas commençaient à faire des problèmes au garçon. Il est allé voir sa mère. J'ai dit, s'il vous plaît, vous êtes ma voisine. Je sais que j'étais ami. Donc j'ai été vraiment un bon voisin avec ton mari, même s'il est décédé. Je te demande bien avant que je n'agisse mal, de conseiller ton garçon de laisser ma fille. On me dit, ton garçon est là. On me dit, tellement que je suis déjà fatigué, j'ai pris la décision de venir vous parler afin que vous puissiez conseiller votre fils à ne pas jouer avec ma fille. J'ai dit, et c'est la dernière fois, la première et la toute dernière fois que je viens vous parler de votre fils. Le garçon est venu, sa mère a essayé de l'interpeller, bon, c'était ok. Alors, le garçon est allé à leur endroit habituel, voir la fille. La fille est arrivée, le garçon lui a dit, s'il vous plaît, je sais que je t'aime, mais ton père ne veut pas de moi. Ton père n'a pas besoin de me voir à tes côtés, s'il te plaît. Je sais que l'amour ne finit pas. Le véritable amour n'a pas de fin dans le cœur d'une femme. Moi également, je ne peux pas vivre loin de toi. Mais tout ce que je peux te demander pour le moment, c'est que tu sois un peu loin de moi. Je ne sais pas si tu peux le faire pour moi. La fille dit, contre vague et marée, nous nous battrons. Si tu recules aujourd'hui, eh bien, je saurai que tu ne m'aimes pas. Le garçon lui dit, je t'aime, Laetitia. Mais le grand problème, c'est ton père. Je ne vais pas faire du mal à ma mère. Je suis tous les trésors qu'elle a. Et si elle me perdait, imagine, je ne supporterai pas cette charge que je porte dans mon cœur. Je ne supporterai pas avoir les cœurs vraiment très chargés pour la mort de ma mère. Alors s'il te plaît, reste loin de moi. Si vraiment tu m'aimes, tu pourras comprendre. Non, Chris, écoute ce que je vais te dire. Il n'y a que deux solutions. Ici, il y a deux cas. Soit tu t'éloignes de moi et le matin, tu trouveras mon cadavre. Soit tu restes avec moi, nous nous tenons main dans la main et on affronte mon papa contre toute la guerre qu'il pourra amorcer contre nous. N'as-tu pas entendu l'histoire de Roméo et Juliette? J'aimerais que tu sois mon Roméo et je veux être ta Juliette. S'il te plaît, laisse-moi tomber dans tes bras. Laisse-moi t'éprouver au moins que je t'aime. Fais-moi sentir ton amour. Je veux me sentir aimé. Je suis une femme. J'ai besoin de partager mon amour avec l'homme que j'aime. À ces mots, aucun homme ne peut tenir devant une femme qu'il aime tant. Alors le garçon lui dit, contre vents et marées, nous allons nous battre. Dans les hauts comme dans les bas, dans le noir comme dans le noir, dans le pire comme dans le meilleur, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Pendant qu'ils étaient en train de causer, c'est le papa de la fille qui revenait du champ. Il a fait des sérieux problèmes à Chris. Chris a pris fuite, le papa a récupéré sa fille. Il a vraiment frappé la fille et a même enfermé la fille.
Chris est allé à son endroit croyant que sa belle charmante pouvait venir. Chris ne trouvait pas toujours sa belle charmante. Pendant 3 jours, il s'est retrouvé seul en dessous de cet arbre et il s'est mis à chanter cette belle mélodie des garous qui disait ma belle. Il disait que si seulement Notre-Dame que j'ai pas prié chaque dimanche pouvait me faire apparaître ma splendide Laetitia. Oh Notre-Dame, oh, laisse-moi juste une fois glisser mes doigts dans les cheveux de ma Laetitia. Elle s'y disait, qui est cette femme quel est cet homme qui pourra se détourner de la beauté de ma Laetitia et ne pas se transformer en une statue de sel comme la femme de Lot? Oh ma dulcinée Laetitia, laisse-moi te faire visiter mon royaume, tu me manques. Et pour cela, je viens ici chaque fois, attendant que tu reviennes. Je t'attendrai jusqu'à ce que la fin viendra. Voilà qu'un jour, le papa refusait que sa fille puisse sortir. Le papa va au champ. La propre mère de Laetitia libère Laetitia de la maison et lui dit, ma fille, je vais parler à ton papa. Mais ne te déplace pas. Reste ici. Ne te déplace pas. Pendant que la mère faisait des petits travaux ménagers, Laetitia, le cœur ne tenait pas. Elle est sortie en courant vers sa place habituelle, le véritable paradis de leur amour. Et là, il a trouvé Christopher, car il y partait les matins pour rentrer les soirs. Il mangeait même à peine. Comment puis-je avoir l'appétit tant que je n'ai pas vu ma Laetitia, ma dulcinée? Oh ma Golibé, mon émeraude, mon diamant, c'est toi, l'unique amour de ma vie. Et Boubenangai. Vraiment. Ashka. Toute cette histoire, oui. Le pro. Avec cette mélodie, parce que c'est ce que je veux dire après. Le pro. Dis-la moi, dis. J'ai une ambasse histoire où on fait croire. Vraiment bon, si je laisse parler mon cœur, il risque de se briser. Il risque de se briser vraiment ce soir. Alors le mieux à faire c'est quoi? Ne pas prendre surtout cette décision là de pacte si tôt. Surtout il faut seulement... Je suis en train de... Donc je crois que les amis ont déjà compris. Quand tu fais des déclarations d'un vœu que moi et toi... Aïe, les pros, dis-la moi, dis... Elle est partie en courant, regarder dans son paradis, en dessous de cet arbre. C'était son paradis. C'était le paradis. C'était le paradis pour elle. Sans ces garçons, cette fille ne pouvait pas. Donc, sans ces garçons, la fille ne pouvait jamais vivre à l'aise ni manger. Et sans la fille, les garçons ne pouvaient pas aussi. Parce que tout son temps, il passait tout son temps à aller dans cet endroit. Donc, c'était le seul endroit où il avait du réconfort. Sa maman laisse la fille. Juste après quelques 2-3 minutes, la fille avait disparu. Elle était en route vers le paradis. Quel était le paradis? L'endroit en dessous de cet arbre, à côté de son prince royal, Christopher. Ils se sont retrouvés, ils se sont vraiment tenus dans les bras. Christopher avait des larmes. Et également, Laetitia avait des larmes.